Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Il est l'animateur incontournable de Secret Story, mais aussi de Ninja Warrior. On le retrouve également dans 50 minutes Inside, sans oublier le débrief de la Villa des Cœurs Brisés. Bref, il n'a que 10 minutes de libre par an. Merci de nous les consacrer ce matin, Christophe Beaugrand. Écoutez, bonjour. ça me fait plaisir parce que du coup j'avais rien à faire. Là il faisait beau, donc je me suis dit tiens, je vais venir vous voir. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes donc hyper actif à la télévision. Comment est-ce que vous faites pour animer toutes ces émissions en même temps ? Je suis passionné, j'ai la chance de faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Donc quand j'arrive à faire passer tout ça dans mon emploi du temps, oui effectivement je dis oui, mais parfois ça fait des grosses journées. Surtout que je suis un gros travailleur, vous qui me connaissez puisqu'on a travaillé ensemble à plusieurs reprises. Je prépare beaucoup, je bosse beaucoup, mais ouais, je suis un passionné, donc j'ai pas l'impression de travailler. C'est le luxe déjà d'avoir l'impression de s'amuser plutôt que de travailler. Ça vous arrive de refuser des projets ? Oui quand même, ça peut m'arriver. Quoi par exemple ? Justement, je n'en parle pas quand je les ai refusés. On vous retrouve donc ce soir en prime time pour la grande finale de Ninja Warrior saison 2 aux côtés de Sandrine Quétier et Denis Brognard. Ça a très bien fonctionné côté audience, 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne en prime time. Vous êtes content de cette deuxième édition ? Oui, on est très très content. Ça a mieux fonctionné que la première. La première avait déjà été un succès. C'est assez rare pour un divertissement que ça augmente d'une saison à l'autre. Je pense qu'on a mieux réglé tout un tas de choses. On essuyait les plâtres l'année dernière. Je pense que le montage est beaucoup mieux fait. Plus de spectacles. La construction de l'émission. On a beaucoup travaillé sur les obstacles, des obstacles complètement inédits. En fait, on a fait un peu le best-of des meilleurs obstacles dans toute l'Europe, puisque c'est une émission qui a beaucoup d'adaptations dans toute l'Europe et dans le monde entier. Donc on a essayé d'offrir le meilleur et surtout le public commence à être très attaché à cette émission. Moi, on m'en parle vachement dans la rue, sur les réseaux sociaux. Il y a des gamins qui viennent me dire « Ah, ça existera encore dans 10 ans parce que j'ai 9 ans et moi je voudrais participer quand je serai grand. » Voilà, c'est hyper touchant. On est sur une vraie émission familiale. Alors justement, ça existera encore dans 10 ans. Est-ce qu'on peut dire que Ninja Warrior, c'est le nouveau Interville, un jeu d'été festif, familial ? Oui, mais on est dans cet esprit-là. Je pense que TF1 renoue avec des grands divertissements populaires, familiaux, avec des grandes épreuves. Alors effectivement, on peut dire que c'est une sorte d'Interville survitaminé 2.0, etc. Si jamais on avait la même longévité que cette émission culte dont vous nous parlez, on signerait tout de suite. Mais je pense qu'on est en train en tout cas de créer un format estival qui a vocation à être pérennisé sur l'antenne de TF1. Ouais. Alors il n'y a que des hommes en finale. Est-ce que le parcours est trop physique pour les femmes ? Le parcours est très physique. Effectivement, c'est une question qu'on se pose. C'est compliqué. On ne peut pas créer deux parcours différents, l'un pour les hommes, l'un pour les femmes. Parce Vous allez l'adapter ? C'est complexe. Mais effectivement, c'est une voie de réflexion pour les prochaines saisons, de pouvoir avoir davantage de femmes. On avait eu une femme en finale l'année dernière. Là, on n'en a eu qu'en demi-finale. Et c'est vrai que, oui, ce sont des épreuves qui sont très difficiles. Mais vous savez, la plupart des femmes qui ont participé à Ninja Warrior, c'est pas l'histoire d'une femme ou d'un homme. Moi, j'aurais essayé le parcours, je serais tombé bien avant ces femmes-là. Vous tombez tout le temps en même temps. Oui, je tombe tout le temps, c'est vrai, même quand c'est plat. Donc. Alors, un candidat prénommé Lorenzo a vivement critiqué le programme sur les réseaux sociaux. Selon lui, son expérience a été catastrophique, la production pas très accueillante et les journées de tournage interminables. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, Christophe Beaugrand ? Alors, les journées de tournage interminables, ça, je le confirme, et ça, on leur a expliqué à tous les candidats qui participent. Ça tourne très tard le soir ? C'est un tournage de nuit. Donc, effectivement, il faut qu'on soit de nuit parce qu'il y a tout un tas de lumière, d'effets pyrotechniques, etc. On commence le tournage à 21h, on le termine à 4h du matin. Donc je vous confirme, enfin entre 3h et 4h du matin en fonction des jours de tournage. Donc je vous confirme qu'effectivement c'est un tournage tardif, mais ça les gens le savent quand ils signent et on leur dit de se préparer justement puisqu'ils sont appelés avant par des gens de la production en leur disant commencez à vous décaler un petit peu parce qu'il faut quand même garder les bras à 2h du matin quand on fait au cours du tournage, en tout cas quand on fait les épreuves. Après sur le reste, j'ai beaucoup de mal à comprendre les critiques de ce garçon parce que les candidats sont bien accueillis et repartent quasiment tous hyper heureux de l'expérience. La preuve, on en a beaucoup qui reviennent de l'année dernière. C'est bien la preuve que c'était quand même agréable. Et nous, moi j'ai gardé très bon contact avec beaucoup de candidats avec qui je discute sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Il peut m'arriver de les recroiser. Donc j'ai pas bien compris. Je pense que ce garçon qui est assez musclé a peut-être été déçu de tomber dès le premier obstacle. Il a glissé sur les triangles à bascule. Peut-être que ça a peut-être un peu aigri. C'est dommage. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous en parliez à l'instant, vous répondez à tout le monde. Beaucoup. Même les téléspectateurs un peu méchants, pourquoi ? Un peu méchant, pas forcément, mais en tout cas mécontent. Mais je trouve ça très intéressant, c'est extrêmement enrichissant. Si jamais on ne lisait que les messages de gens qui vous disent que vous êtes merveilleux, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Donc c'est intéressant de lire les critiques. Parfois elles sont fondées, parfois c'est juste de l'insulte ou des gens qui peuvent pas vous supporter. Donc là on peut pas faire grand chose. Mais en revanche, quand il y a des critiques qui peuvent être constructives, c'est très intéressant. Sur Secret Story par exemple, je lis très souvent les messages pour faire aussi évoluer l'émission. On a la chance d'avoir une émission en direct et quand il y a certaines choses qui sont mal perçues,
vu avec certains candidats. On essaye de rééquilibrer. Il faut jamais oublier que les émissions qu'on fabrique, c'est pour le public. Donc le public, c'est notre patron. Si le public dit des choses, il faut les écouter. Ninja Warrior saison 3, c'est signé? Pas à ma connaissance. Alors là, il faut demander à la chaîne. Ça va re-signer, ça a bien marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sandrine, Denis et moi, on est prêts pour la saison 3. Oui, on va dire que ça sent bon. Maintenant, à ma connaissance, ce n'est pas fait. Mais quand on voit les scores phénoménaux de l'émission, on a 35% sur la fameuse femme responsable des achats de moins de 50 ans. On a plus de 50% sur les enfants. On est sur des vrais scores familiaux. Un vrai succès d'audience. Un vrai succès pour TF1. Ouais. On va parler de Secret Story à présent. L'émission va faire son retour pour une 11e saison prochainement sur NT1. Le lancement, ce sera sur TF1 ou sur NT1? Le lancement, ce sera sur TF1 en deuxième partie de soirée, un vendredi, comme l'année dernière. Et ensuite, on se retrouvera pour la quotidienne, le débrief et les hebdos sur NT1. Vous présentez également le débrief de Secret Story sur NT1 avec une nouvelle bande cette année. Ouais. Parmi les chroniqueurs, Julien, le gagnant de Secret Story 10. Adrien Lemaître et Laïla Ben Khalifa seront toujours là? Oui, exactement, ils seront toujours là. Adrien va revenir dans une nouvelle version de Mister Secret, qui est un moment, une rubrique qui est très prisée par les fans de Secret Story. Laïla sera là évidemment pour dire tout ce qu'elle pense des candidats. Et on accueille Julien, le gagnant de l'année dernière. Et c'est tout? Et non, on a beaucoup de gens aussi. On a décidé d'élargir la bande et de vraiment faire de l'émission un vrai talk show. Il paraît qu'il y aura une humoriste à vos côtés. On est en train de la chercher. Effectivement. Et il paraît aussi que vous avez tenté de recruter Capucine Anna, vos chroniqueuse, c'est vrai? Ah, ça, c'est totalement faux. C'est faux. Oui, ça, c'est faux. Ça n'a jamais été à l'étude, Capucine. Julie Taton quitte l'émission. Qui va la remplacer? Elle va pas vraiment être remplacée, justement. On s'est dit, Julie ne pouvait plus être dans l'émission pour des histoires de planning en Belgique, et comme on avait besoin d'elle tous les jours à Paris, c'était compliqué. Donc on a décidé de pas remplacer le côté co-animatrice, mais justement de se dire, on en profite pour repenser l'émission et faire rentrer plus de gens. On a pas mal de profils. Vous allez être surpris, et on va surprendre aussi les téléspectateurs et fans de Secret. Et c'est très important la notion de surprise dans une émission comme Secret Story. Présenter Secret Story, c'était l'un de vos rêves, Christophe Beaugrand. Vous l'avez réalisé. Oh, mes rêves, n'exagérons rien. Ah, c'est une émission que vous aviez très envie de présenter. Ça me faisait envie. Non, mais l'un des rêves, c'est pas mon rêve d'enfant. Quelle est la prochaine émission que vous rêveriez d'animer au sein du groupe TF1? Ah, mais je rêve, je suis un garçon assez réaliste, donc je ne rêve pas d'animer des émissions. J'essaye d'avancer, d'avoir des projets. J'ai la chance aujourd'hui de vivre effectivement le rêve que j'avais quand j'étais gamin, d'être animateur à la radio et à la télévision. Donc il y a plein de très belles émissions qui peuvent exister, mais moi j'aimerais aussi pouvoir créer des émissions. Donc l'émission dont je rêve, elle n'est pas encore à l'antenne, et j'espère pouvoir un jour vous la proposer, vous la présenter. Elle n'est pas le samedi soir sur TF1 à la rentrée? Le samedi Danse soir avec sur les stars. TF1 à la rentrée, c'est une très belle émission. Il paraît que vous allez animer Danse avec les stars avec Sandrine Quétier. Alors, si jamais vous avez des informations concernant l'animation de Danse avec les stars, Christophe, on est en plein été, ça arrive à la rentrée. Mais vous savez très bien que les journalistes médias ont généralement plus d'informations que nous. Non, c'est une très belle émission, mais j'ai énormément de travail à la rentrée. Je vais continuer 50 minutes inside. Aussi, j'ai Secret Story. Je vous l'annonce, je vais faire des choses sur LCI à la rentrée. Vous allez faire quoi? Vous allez voir. Mais en tout cas, dans la matinale, je serai de retour sur LCI à la rentrée. Dans la matinale, il y a plusieurs horaires possibles. Donc, renseignez-vous auprès de Monsieur Tuilier, le patron d'LCI. Mais en tout cas, oui, j'adorerais. Après, en termes de planning, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, on verra. TF1 n'a pas pris sa décision à ma connaissance. S'il vous propose, vous acceptez? Si jamais en termes d'emploi du temps c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que c'est une émission super et que j'adorerais travailler avec Sandrine, avec qui je travaille déjà sur Ninja. Donc oui, ça fait partie des possibilités, mais c'est un peu complexe. Donc demandez à TF1, peut-être ils vont réussir à trouver des formules magiques pour pousser les meubles et arriver à arranger mon planning. Christophe Beaugrand est notre invité ce matin. À tout de suite sur Europe 1.